Bien-aimés en Christ, Carré Shalom, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver dans le cadre de cette matinale. Comme vous pouvez le constater, il fait déjà jour ici. Les activités ont déjà commencé et nous pouvons apprécier la beauté de ce que la nature nous offre. Et je vous assure qu'ici, c'est un cadre très agréable pour méditer et pour partager l'évangile de Jésus-Christ. Avant de commencer ce matin, j'aimerais prendre une gorgée et puis on se lance dans la méditation de ce matin. Gloire au Seigneur Jésus, de ce qui nous donne le privilège de méditer les saintes paroles qui viennent de son livre, un livre canonique. Nous bénissons le Seigneur parce que ce matin, c'est un peu spécial. Nous allons passer un bon moment dans la prière. Parce que le Seigneur nous a mis à cœur de prier pour vous, tous les téléregardeurs de la Natus TV, ceux qui sont abonnés à notre page YouTube, vous qui partagez les enseignements, vous qui nous envoyez des rapports de louanges, vous qui nous écrivez, qui nous encouragez dans ce que nous faisons, vous qui êtes de tout cœur avec nous. Le Saint-Esprit nous a impulsés ce matin à prier pour vous. Parce que dans ce temps qui court, je sais que tu as besoin d'une intercession. Ça peut être dans le domaine de ton foyer, ça peut être dans ta croissance spirituelle, ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans le cadre d'une faiblesse quelconque, une addiction, ou même dans ton corps, tu expérimentais certaines douleurs, une maladie dite incurable, entre guillemets par la science. Aujourd'hui, je crois que c'est ton jour et quelque chose d'extraordinaire va certainement se produire. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions lire le livre de Timothée, 1 Timothée, chapitre 2, à partir du premier verset. Il est écrit, l'apôtre Paul dit à son fils, « Je t'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Donc Dieu nous appelle à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc ce que nous faisons ce matin est biblique. Cela est théologique. Cela est la pure doctrine. Cela est la volonté de Jésus-Christ. Et alors nous croyons que si nous prions, quelque chose d'extraordinaire va se produire dans ta vie, toi qui nous écoutes, toi qui nous suis, toi qui es abonné à la chaîne, toi qui reçois nos enseignements avec un cœur humble, avec un cœur d'enfant, ceci te concerne. Verset 2 dit, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc la prière, prier pour tous les hommes, prier pour ceux qui nous dirigent, prier pour tous ceux qui sont autour de nous, nous amène à vivre une vie paisible et tranquille. Verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Donc ceci est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, de prier. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a mis à cœur de venir à vous via cette plateforme de Facebook et via notre chaîne YouTube du Natus TV. Et nous vous invitons à être connectés à notre page Facebook et à être connectés à notre chaîne sur YouTube. Car la volonté de Dieu est celle-ci, c'est que tout homme doit être sauvé et parvenir à la connaissance de la vérité. Et Jésus-Christ est la vérité. La vérité est une personne et c'est Jésus. J'aimerais simplement prier avec toi là où tu es, afin que la grâce de Dieu te touche, quel que soit le domaine, le secteur où tu avais besoin d'expérimenter un approvisionnement, un miracle, une guérison, une restauration, la guérison d'une addiction. Sa puissance est disponible, sa présence est disponible pour nous restaurer. Quel que soit ton âge, peut-être on t'a dit non, la maladie que tu as, c'est la maladie des vieilles personnes. Tu vas vivre avec cette maladie toute ta vie. Ceci n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Et nous venons avec la parole de Dieu. Nous vous apportons le rapport de Jésus-Christ. Nous vous apportons la loi de la vie en Christ. Bien aimé, vous devez le savoir. Dans la vie, dans le monde, il y a ce qui est connu comme la science. Et il y a des choses clés
dans le domaine de la science qui sont ignables. Exemple, la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur stipule que tout corps qui est lâché dans le vide va redescendre vers le centre de gravité à cause de la force d'attraction. Mais nous pouvons constater qu'il y a d'autres lois comme la loi de l'aérodynamique qui permet à un avion de voler, de quitter le Cameroun pour les États-Unis, des États-Unis pour le Cameroun, sans être soumis à cette loi de l'attraction. Ceci est connu comme la loi de l'aérodynamique. Alors, cette loi vient bafouer et vient défier la loi de l'attraction. Il y a ce qui est connu en nous, en Christ, comme la loi de Christ. Alors, le monde peut vous dire, vous êtes un condamné à mort, cette maladie vous amènera dans le séjour des morts, cette situation ne pourra pas être changée. La loi de Christ dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Et nous vous annonçons la loi de Christ. Donc nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour un parent, je prie pour une maman. Père, touche dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne qui avait besoin de guérison corporelle dans son corps, Père, il n'y a pas de sang dans le monde spirituel. Tu nous as exhortés ce matin et tu nous as donné cette instruction ce matin de déclarer ta parole. Nous déclarons la vie sur les corps qui étaient malades. Nous déclarons la vie sur les pensées qui étaient malades. Nous déclarons la vie sur les pensées qui étaient affaiblies. Nous déclarons la vie sur les pensées qui étaient sous la captivité des ténèbres, sous l'influence de Satan, sous l'influence de l'accusation. Nous déclarons une libération complète et totale dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous prions pour les autorités, les personnes que tu as placées en dignité pour nous diriger dans les pays où nous nous trouvons. Nous déclarons que tu leur donnes une sagesse, l'intelligence afin de gérer bien les affaires de la cité et de traiter avec un cœur qui vient de toi. Père, merci parce que tu soumets toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ afin que seul toi sois glorifié dans tous les continents et dans toutes les nations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous élevons la voix pour tout homme de Dieu qui peut-être était abonné à cette chaîne, qui veut expérimenter une certaine croissance spirituelle, qui veut te connaître, Père. Ton désir est que nous te connaissions davantage. Révèle-toi à eux, donne-leur la sagesse et l'intelligence de pouvoir prêcher ton message avec excellence et clarté afin qu'il y ait une levée de l'Église glorieuse en cette fin des temps de l'ignorance. Oui, Père, nous te disons merci parce que ce n'est pas la fin du monde, du cosmos, mais c'est la fin de l'ignorance. Merci, Père, parce que tu révèles des hommes de Dieu de qualité, avec une onction extraordinaire, avec la sagesse qui communique l'évangile révélé de Jésus-Christ afin que les vies soient transformées. Père, nous prions pour toute personne qui est un chef d'entreprise, quelqu'un qui a à sa charge de nombreuses personnes, quelqu'un qui est peut-être dans l'armée, qui conduit un bataillon d'armée. Père, apporte ta protection et ta préservation, apporte ta sagesse afin qu'ils puissent bien diriger là où tu les as placés en autorité. Que ton nom soit béni, Père, pour toutes ces personnes. Père, pour tous ceux-là qui ont fait des examens ou bien qui sont en train de composer, nous déclarons que leurs intelligences sont ouvertes afin qu'ils puissent reproduire, restituer ce qu'ils ont eu à apprendre tout le long de cette année 2020. Nous prions, Père, pour un succès exponentiel dans la vie des hommes et des femmes qui sont connectés à nous via ces plateformes, le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous croyons que des choses excellentes vont se produire dans leur vie. Père, nous te disons merci pour les témoignages qui abondent, pour les témoignages qui affluent jusqu'à nous, afin que seul ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié, Père. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen et Amen et Amen. Bien-aimés en Christ, ne cessez pas de nous écrire, ne cessez pas de partager ceci, car nous sommes en association, nous sommes en communion, nous sommes des partenaires afin que l'évangile de Jésus-Christ puisse aller et toucher les extrémités de la terre. Parce que c'est à ça que nous avons été appelés. Faites connaître la chaîne. Abonnez les gens à notre page, abonnez les gens à notre chaîne YouTube, car ceci est la volonté de Dieu pour tous les hommes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse une fois de plus. Je suis le révérend Alain Flammarion et à nous revoir dans le cadre d'une prochaine matinale. Carré Shalom. Bye bye.